Oui, je m'appelle André Ntumba. Je suis le responsable du département de l'environnement et changement climatique à FIROCH. Et c'est jeudi 19 mars 2026, FIROCH et FERN ont publié ou soit ont présenté aux différents acteurs, notamment les ministères de l'environnement, de l'agriculture, des mines, mais aussi d'autres services et les acteurs de la société civile, les résultats de l'étude qui a porté sur l'état des lieux de la déforestation dans les zones minières du Lalaba et du Haut-Katanga, qui est en soi une version améliorée d'une première étude que FIROCH avait publiée en 2024 sur le même thème. Et cette fois-ci, l'étude a été améliorée parce que dans l'approche méthodologique, l'étude a recouru à l'analyse des images satellitaires pour suivre la dynamique du couvert forestier entre 2000 et 2024. Mais aussi, cette année, la zone d'étude a été étendue au corridor de Lobito, qui est un grand projet qui est à l'origine des accords que le gouvernement de la RDC a signés avec l'Union européenne et les États-Unis. Donc, cette étude a démontré qu'entre 2020 et 2024, dans la zone de lac Kipufé Katangé étendue au corridor de Lobito, il y a eu perte de plus de 800 000 hectares de forêts perdues à cause directement et indirectement aux activités minières. Directement aux activités minières, c'est par l'installation des projets miniers. Lorsqu'une entreprise arrive dans une zone, il doit établir des carrés miniers, très souvent qui sont plutôt, il doit établir des zones minières qui sont très souvent à ciel ouvert, mais aussi installer des équipements de traitement, des usines de traitement et d'enrichissement du minerai, mais aussi les camps des travailleurs, les routes et d'autres infrastructures qui sont très importantes dans l'exploitation, les transports, les traitements et l'enrichissement des minéraux. Et cela affecte les écosystèmes forestiers, mais indirectement aussi, c'est parce que dans la zone, lorsqu'une entreprise s'installe, à cause notamment de la pauvreté, la population a tendance à aller vers cette zone. Il y en a qui partent pour avoir de l'emploi, mais il y en a aussi qui partent pour entreprendre des petites activités génératrices de revenus ou les commerces pour espérer améliorer leurs revenus. Et lorsqu'ils partent comme ça, ils s'installent, ils construisent des camps de fortune. D'abord, pour installer le camp de fortune, ils commencent par déforester, mais après, lorsqu'ils s'installent, ils s'attellent aussi à d'autres activités qui ont un impact sur les forêts, notamment l'agriculture itinérante sur brûlé, qui consiste à couper la forêt et à mettre la culture comme dans la zone, le sol est pauvre, et ce qui fait qu'au bout d'une année, 2 ans, le sol ne peut pas produire, ne peut pas donner de bons rendements, et surtout que les moyens financiers dont ils disposent ne leur permettent pas d'accéder à des engrais pour pouvoir améliorer les rendements. Ils sont obligés d'aller à un autre endroit, couper, brûler et puis installer un champ. Cela a un impact aussi sur les forêts. Indirectement aussi, c'est à cause du déficit énergétique, parce que le peu de mégawatts qui sont produits dans la zone sont captés par les entreprises minières et la population et les communautés locales n'ont absolument rien. Et la braise donc devient un élément important, surtout dans la cuisson, une énergie importante, surtout dans la cuisson des aliments, ce qui fait que ces gens qui partent dans ces zones, ils coupent les arbres pour fabriquer la braise et aller revendre ça, mais aussi le fait que l'accès à la zone est facilité par des routes qui sont pratiquement en bon état. Et il y a des gens qui partent dans la zone et qui ont pour mission spécifique négocier avec les autorités traditionnelles, avoir des concessions où ils vont couper et fabriquer
la braise et l'acheminer directement dans les centres des urbains, les centres de consommation où la braise fait bonne affaire. Mais aussi indirectement, il y a aussi l'exploitation artisanale. Donc, vous avez des creuseurs par faute des zones d'exploitation artisanale envahissent les sites qui appartiennent à des entreprises industrielles. Donc, ils exploitent et aussi lorsqu'ils arrivent, ils viennent avec leur famille, ils viennent avec beaucoup de gens. Donc, il y a des activités commerciales qui se développent. Donc, il y a un afflux massif de gens dans la zone et ces gens-là s'installent. S'attellent aussi à des activités agricoles, à la coupe de bois, tout ça. Et c'est là, lorsqu'on fait la sommation de tout ça, cela a considérablement affecté les activités minières dans la zone de lac que peut faire Katangé. Mais aussi, l'étude a fait une analyse au sein des 12 entreprises que nous avons prises comme échantillon. Et l'objectif, ce n'était pas d'extrapoler les résultats à la fin, parce qu'il y a énormément d'entreprises dans la zone, mais c'était tout simplement de montrer à quel degré les activités minières impactent les écosystèmes forestiers. Et les entreprises qui ont été choisies, ce sont les plus grandes dans la zone dont la production totale, par exemple en 2022, représentait autour de 50% du cobalt produit au niveau de la RDC. Donc, l'étude a démontré qu'au sein de ces permis d'exploitation de ces entreprises, effectivement, la dynamique des couverts forestiers était régressive et qu'au même moment, il y a eu une explosion des infrastructures dont la plupart sont des infrastructures minières qui ont explosé, qui sont passées de 100% jusqu'à 700%, alors que les écosystèmes forestiers ont sensiblement diminué jusqu'à avoir une perte de 58% d'écosystèmes forestiers, donc entre 2020 et 2024 au sein des entreprises minières. Lors de cet atelier, il y a des recommandations qui ont été présentées aux différents participants et qui ont fait l'objet de discussions d'enrichissement, mais il y a aussi des contributions des participants sur ces recommandations pour les peaufiner, mais aussi avoir une stratégie de plaidoyer qui peut permettre à ce que des changements en termes de gestion des écosystèmes forestiers soient vraiment développés par les institutions qui ont en charge ces secteurs. Donc voilà de manière succincte l'essentiel de ces mini-ateliers qu'on peut appeler comme ça, au cours duquel les résultats de l'étude sur l'état des lieux de la déforestation dans les zones minières du Haut-Katanga et Lualaba ont été présentées, mais aussi les recommandations ont fait l'objet de discussions. Peut-être pour terminer, c'est rappeler un élément important. Ça fait un bout de temps et qu'on dit toujours, en termes de déclassement des moteurs de déforestation, très souvent on néglige l'impact des activités minières qui sont souvent classées en 4e, voire même 5e position. Tout ça parce qu'il n'y a jamais eu d'études qui essaie un peu de faire ces liens entre les activités minières et les forêts. Et ce que Afroch a fait avec son partenaire Fern, c'est pour peut-être combler ces vides scientifiques qui a toujours existé. Peut-être que je peux me tromper, mais je doute faut qu'il y ait beaucoup d'études dans la zone qui se sont focalisées uniquement sur le secteur minier et son influence ou son impact sur les écosystèmes forestiers. Donc, c'est ce qu'Afroch a essayé de faire avec Fern pour démontrer combien le secteur minier peut affecter négativement les écosystèmes forestiers qui sont du reste très, très importants pour la zone parce qu'elles déterminent les conditions climatiques de la zone, les conditions environnementales, ils interviennent dans les cycles hydrologiques. Et les forêts aussi sont une source estimable de substances pour les communautés locales qui sont dans la zone. Donc, c'est un écosystème forestier important du point de vue écologique,
du point de vue économique, du point de vue mais aussi humain. Donc à ce titre, il faudra que des mesures conséquentes soient prises pour les préserver. Voilà.